Les déclarations de Michel Seydoux, le président de Lille, qui donc nous dit que ça éviterait d'enchaîner 3 matchs par semaine, Coupe de la Ligue, Coupe de France, plus championnat, dans une période climatique difficile. L'idée serait de s'approcher d'un match par semaine au cœur de l'hiver. Joueurs et médecins y sont très favorables, donc ça c'est la première tendance. Consensus pas du tout évident, parce qu'on a eu la réponse de Laurent Blanc cette semaine, l'entraîneur bordelais, qui dit « Nous n'avons pas les infrastructures pour jouer dans de bonnes conditions l'hiver. Il ne faut pas tout accepter de la part des gens qui ont des intérêts autres que footballistiques, parce que si c'est le cas, je ne resterai pas longtemps dans le milieu. » Guy, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce changement de cap? On va jouer le 23 et le 30 décembre alors. Moi, j'ai redécouvert un verbe j'hallucine, tu hallucines, nous hallucinons. Oui. Rappelons-nous, après le 3 janvier, les réflexions. Nous jouons dès le début de l'année, après les fêtes, etc. Il faut diminuer les matchs en hiver. On avait commencé le 8 août. Bon, il y avait l'Euro, c'était pour faire reposer nos joueurs. Bon, on n'avait pas pensé qu'ils arrêteraient si tôt. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup dans le groupe France, déjà. Donc, moi, le projet de calendrier de l'année prochaine, il était à peu près le même. De nouveau début vers le 8 août. Et puis, on rejouait. Alors là, c'était le 2 janvier. Et puis, notre ami Doucet, qui n'est pas trop loin du poil pour faire ces choses-là, nous le confirme. Moi, je lui dis, mais vous êtes fous, il faut commencer le 30 juillet ou le 1er août. Et puis là, ils nous sortent ça. Alors, comment ça s'est passé? Il y a un président très influent d'une grande équipe cette fois championne de France. Chaque année une tournée en Asie. Je ne sais pas s'ils gagnent beaucoup d'argent. En tout cas, j'ai entendu ces entraîneurs, ils perdent une semaine de bon travail foncier. Ils font des kilomètres d'autobus dans un climat tropical. Ils ne peuvent pas s'entraîner et ils font beaucoup de matchs. Puis ils reviennent et parfois, cette équipe ou d'autres vont à Tignes ou ailleurs. Et alors ce président, qui est évidemment un homme très convaincant, était avec les autres présidents. Alors moi j'ai connu ça au conseil d'administration. Tout d'un coup, il y a un engouement. Comme quand une jolie fille apparaît sur l'écran. Il y a un buzz, comme on dit. Exactement. Et tous, ils sont d'accord. Alors là, il commence à réfléchir. Il dit, oui, mais moi, j'ai un chalet. Comment je vais aller faire mon ski? L'autre, il va à La Réunion ou à l'île Maurice. Sérieusement, messieurs. Il y a 3 réunions décisives, parce que je me suis renseigné. Il y a 3 réunions décisives prochainement. C'est la 3e qui sera le conseil d'administration qui décidera. C'est quand, Guy? Fin février, début mars. Mais avant, il y a une assemblée générale où là, ils vont tous manger ensemble. D'accord. Alors, quand on dit les joueurs sont d'accord, c'est les représentants des joueurs qui, ce jour-là, étaient consensuels. Pourtant, quand ils veulent taper, ils tapent. Les entraîneurs, Repellini, lui, il n'a rien dit. Il va contacter les entraîneurs pour savoir. On va voir. Et ici, il y a des entraîneurs. On va demander, Guy, regardez les images de ce week-end. Les terrains à Nice et à Lorient, notamment, très compliqués. C'est quoi cette idée? Vous y croyez, Didier? Jean-Pierre, vous avez connu la Bundesliga avec cette longue trêve? Moi, personnellement, je suis entièrement favorable à une trêve beaucoup plus longue et qu'on reprenne beaucoup plus tard en hiver. Même si ça fait 2 préparations, une au mois de mai ou juin et une au mois de janvier, moi, ça me va très bien. Et je pense que pour les organismes, c'est on ne peut plus normal. Magnifique, ouais. Didier... C'est ahurissant. En tant qu'entraîneur, c'est une aberration totale. Mais visiblement, les entraîneurs sont d'accord. Michel Seydoux. Mais bon, la trêve d'hiver est indispensable pour le physique et psychologiquement pour les joueurs. Et puis, il y a les compétitions. C'était dur en Angleterre? C'est inhumain. Vous faites les bagages, vous jouez le 26, vous jouez à l'extérieur, le jour de Noël, vous êtes en famille, vous faites les bagages pour... Non, bon, là-bas, c'est une tradition, il faut respecter, c'est une question de culture. On peut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que à l'étranger, les coupes, ils les jouent en semaine. C'est ça qui pose problème. Nous, on arrive avec certaines périodes où les équipes ne sont pas qualifiées, ou en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, et il y en a, ils se reposent. 15 jours, 20 jours. Ben oui, mais c'est ça l'aberration. Alors il y a il y a la télé, ce qu'on veut, c'est important, mais ça doit se jouer en semaine. Philippe, ça vous paraît aussi étonnant? Enfin, moi, je laisse les entraîneurs qui ont exercé expliquer. Moi, je trouve que on a l'impression qu'en Angleterre, il fait jamais froid, qu'il pleut jamais. Il y a quasiment pas de matchs reportés, alors qu'en France, il y en a beaucoup. Il faudrait peut-être que la Ligue se penche un peu plus là-dessus. Il ne gèle pas en Angleterre. Il y a le Gulf Stream. Il ne gèle pas. Il a gelé au sud de l'Angleterre cette année. Il y a eu 2 matchs remis. Ils sont stupéfaits. Ça fait des années. D'accord, mais en tout cas, ils mettent les moyens pour... C'est un des éléments de réflexion. Comme le dit Laurent Blanc, on n'est pas équipé pour jouer l'hiver. Alors, je voulais un argument très fort où je voulais l'avis
de mes collègues. Quand on a repris l'entraînement le 20 juin et qu'on arrive au dernier match le 20 décembre, on a, avec les joueurs, 6 mois de vie commune, 120 repas communs. Et combien de journées il a communs. compté. Mais moi, ils ne pouvaient plus me voir. Alors si c'est toute l'année, Et on moi n'en non parle même plus. pas. Et les 8 jours, on se voyait pas, faisait un bien énorme. On revenait, on était contents, on s'embrassait. Il y en a, c'est au bout d'un mois. On est le pays qui a le moins de vacances, qui reprend le plus tôt. Et en plus, si on supprime la trêve, alors après, les internationaux, je ne sais pas comment ils vont faire. Je veux bien que les médecins sont d'accord. Je pense qu'il y aura encore un peu plus Alors on verra si le débat, on en reparlera fin février, début mars. Et tu dois être un des seuls pays où tes joueurs reviennent en retard. En plus, oui. Parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer. Donc là, ils partiront pas, comme ça ils arriveront pas en retard. Allez messieurs, on attaque l'un des spécialistes. Il y a un président d'un club mal classé qui m'a dit « Nous devons vendre nos clubs en Asie ». Ouais. Alors Lyon y va, peut-être que Marseille ou PSG pourraient y aller. Auxerre, s'il est connu en Asie, c'est pas par des tournées. Allez, on attaque